Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je vais jouer avec The Scout contre le Henchman dans le Stairway. Et on n'a pas oublié, comme je suis tout seul, on rajoute les cartes de Helper et un NPC. Le NPC ne sera pas The Scout. Le NPC va être Wish. Rapidement. Faire ça pour l'apprendre. Pour juste avoir accès facile à ces cartes de karma. Donc, Henchman, la manière dont il fonctionne, c'est qu'il va y avoir une pile de 7 haches, donc dans ce cas-ci 14 Lurking Tug sur le dessus de lui, qui vont avoir ses stats, donc 2 d'attaque et 2 de shield. Juste celui sur le dessus est considéré comme le Trial Villain. Et pour gagner, il faut que je passe au travers cette pile-là. Je l'affronte dans le Stairway, qui à partir du deuxième acte, je vais avoir moins 1 d'Heroics. Lui, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre vraiment beaucoup de copies de lui-même, qu'il faut que je passe au travers. Puis lui, il donne un petit feeling ascenseur dans les beat them up aussi, fait qu'il rajoute aussi des cartes, ce qui fait qu'ils vont rajouter plus de copies de lui-même. Pour affronter ça, j'ai The Scout, qui a plus un héroïque pour chaque ongoing que je joue. Donc, je vais jouer beaucoup avec des ongoing. Puis à partir du niveau 3, je vais pouvoir discarter une carte pour jouer une carte qui n'est pas une de mes cartes de niveau 0 de ma main en jeu, comme si c'était un ongoing que je vais pouvoir discarter pour faire l'effet. Mon objectif pour monter de niveau est d'avoir 2 ongoing en jeu. Et let's go! Et idéalement, il faut que je prenne. Faut que je pense à changer de bonhomme. Un police tank dès le départ. Un broken stairs, ça c'est moins plaisant. Dans le fond, le broken stairs, au début du round, je discarte la top card. Il faut que je paye 4 pour m'en débarrasser. Soit ça m'écoule beaucoup de temps, soit ça me prend beaucoup de ressources pour m'en occuper. Le police tank, il est violent. Instant Walls, c'est bon. Sniper, c'est excellent. 3 d'attaque, 3 de protect. Bandage, ça peut être pratique, mais voyons voir qu'est-ce que j'ai pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Ah, et Wish, comme d'habitude, le Helper me rajoute une carte dans ma hand size. C'est pour ça que j'avais 6 cartes. Je peux discarter une carte, rajouter la top card dans l'acte 2, puis gagner 2 d'héroïque. Je suis à 5. Ça monte à 7. C'est un thing, ça. C'est. C'est un bon premier tour. Ensuite, lui va se révéler. On va discarter la première carte. Je vais avoir rempli ma main avant. Moi, jouer le tank au tour 2. On va péter une carte ici qui sera les bandages. Donc, on rajoute 2 henchmen là qui vont agir à partir de ce tour-ci. Puis, on va rajouter un Walking Sushi. Payer 2 Protect. La reward, c'est. Puis j'ai 2. On rajoute 2 extra cards dans le line-up. Les vilains attaquent. Je peux jouer jusqu'à 5 cartes. Bon.
Fait que ça me fait 6 d'attaque. Je vais jouer 4 de protect. Puis. Ah, je l'ai mis là. Moi et Wish, on va se prendre chacun un. Puis. Ensuite. Bon. Fait que c'est violent des deux côtés. C'est violent des deux côtés. Je vais mettre la Weapon Cache en jeu, ce qui me fait 2 héroïques. Fait que je level up. Ensuite, 1. Je suis à 4 héroïques pour le moment. 5, 6, 7 d'héroïques. Bon. Je vais dépenser 4 pour arrêter ça. Parce que ça fait mal vite. Ensuite, je vais discarter ça pour gagner 2 d'héroïques. Je vais discarter ça pour gagner 3 de protec. J'étais à 5. Je vais dépenser 2 de protec. Pour piger 2 cartes. Un de help. Et un d'héroïques. Bien. Qu'est-ce que j'achète avec ça? Instant Wall ou Firefighter Team. Je vais y aller avec Firefighter Team. Instant Wall est peut-être meilleur. En fait, ouais, vu que je tue personne là, je vais prendre l'Instant Wall. Ouais. Parce que là, ce tour-ci, je me prends 6, 7, 8 d'attaque. Ce qui est déplaisant. Ouais. Non, je vais me prendre juste le 8 d'attaque du haut de mon 1 de protec. Fait que ça fait 7 de dégâts. Il y a juste lui sur le dessus qui a le highest level hero. Fait que. Et voilà. C'est de l'agressivité. Mais je vais être agressif à mon tour à partir du prochain tour. On va espérer. À tout le moins, je vais être défensif. Bien. Donc, 8 de protec. Bon, 1 de help. Comme je suis en solo, je pouvais le garder et devenir un d'héroïque. 2 d'héroïques. 3. On monte à 5. Puis là, bon, tuer eux autres, ça serait le fun, mais je m'inquiète pas tant que ça. Au final, vu que j'ai tellement de protect que c'est pas vraiment grave. Je vais discarter ça pour mélanger ça là-dedans. Je gagne 2 d'héroïques. Ça me monte à 7. Ça me permet d'acheter ça. Je retourne ensuite à 1. J'ai 8 de protect, puis je vais faire attaquer de 1, 2, 3, 6, 7. Fait que je n'ai un de trop. Ce qui me permet de descendre ça pour acheter les bandages.
quand que mes ongoing restent en jeu. Je les ai pas utilisés ce tour-ci. Mais c'est des ressources pertinentes. Celui qui a le plus de life gagne 2 shields. Ça sera le dos de celui-ci. C'est bon, je vérifiais si j'avais pas oublié de scraper. Pendant qu'en scrapant un gadget, lui gagnait de l'attaque, mais j'en ai pas scrapé encore. Ce qui réglait aussi le cas que je voulais bien acheter le Instant Fall tantôt. Flamethrower Henchman. Donc lui il attaque tous les héros qui doivent tous se protéger indépendamment. Puis quand on le tabasse, il fait 2 de dommages à un vilain, ce qui va être bienvenu. Un d'X. 3 d'X. 4 de Protec. Et le reste, c'est moins glorieux. 2 d'Heroic de plus. Et 1 de Help. Bien. Maintenant, je vais discarter ça pour gagner 2 d'Heroics. Discarter ça pour gagner 3 de Protec. Donc, j'ai besoin de 5 pour tabasser lui. Voilà qui est fait. Ça serait le fun de pouvoir l'utiliser pour faire mal à lui. Mais je vais viser plus court terme. Je vais faire 2 de dégâts à lui. Ensuite, lui, j'ai besoin de... Comme il y a 2 de shield puis 2 de vie, j'ai besoin de 3 pour le tabasser. J'ai gagné 1. Là, j'aurais juste à discarter 2 ongoing en jeu sans faire leur effet. J'en ai pas 2. Ça n'arrivera pas. Je me fais attaquer de 4-5. C'est pas inquiétant. J'ai 7 de protec. Donc mon petit 1, je vais aller faire un dommage ici. Hein? Ça va être bienvenu pareil. Lui, c'est... Mettre une carte supplémentaire, ça peut faire mal. Fait qu'il faut pas le faire pour m'acheter un zipline. Même si ça pourrait être le fun. Puis, quand ils vont m'attaquer, je vais discarter ça pour faire... Oh! C'est un fait que... J'avais pas pensé au fait que lui du dessus va gagner un d'attaque, là, parce que j'aurais pas le choix de scraper un équipement. Malheureusement, il va gagner un d'attaque. En fait, dans ce cas-là, c'est à lui que je vais faire le 3 de dégâts. Je vais scraper le grande nose. Ouha! Donc, body armor en jeu. Mon L devient du héroïque. Plus mon body armor. Ouh, j'ai pas discarté une carte que je tenais. Fait que c'est juste un gain massif. Je vais discarter ces 2 cartes-là pour développer. Bon. 2, 3 et 1 de help. Bon, ça monte quand même à 6 et 1 de help. À 6. Je vais tabasser lui. Mouah! 8 de shield. Fait que 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas de problème là.
scraper ces deux cartes-là. Hmm. Je vais quand même scraper ces deux cartes-là, même si elles sont bonnes. Oui, flashback, je ne l'avais pas montré quand je l'ai pogné. Ce que ça fait, c'est que je peux la discarter dans le jeu pour faire Destroy 1 et 3 de Protect. Ce qui est vraiment pratique. Et Booby Trap, que je peux la discarter quand elle est en jeu pour gagner 2 d'attaque si c'est dans mon tour. Si c'est juste avant qu'un villain strike, il se prend 3 de dommages que j'ai fait tantôt. Là, j'ai une priorité sur la table. Mais ça sera pas très compliqué à prioriser avec un tank. J'ai 4-4. Booby Trap. Flashback. Je vais avoir discarté mon, mon reloading pour mettre Police Tank en ongoing, ce qui me donne plus 1. Je vais jouer ces deux cartes-là pour gagner un petit 2 de plus. Discarter Flashback pour détruire le reloading. Et gagner 3 de Protect. Bien. Descendre ça de 4. Lui est sauvé. Je vais le mettre à côté. J'ai 3 vilains. Il faut que j'en tabasse 6 pour monter à mon prochain niveau. Là, j'ai 9. Je vais descendre ça à 2. Acheter une self-changing van. Parce que c'est agréable. 3 de protect. Je vais me prendre 1. Je suis correct avec me prendre 1. Je vais ajouter 2 de dégâts sur lui. Et quand je me fais attaquer, je vais discarter ça pour faire 3 de dégâts à lui. Je choisis de ne pas faire les dégâts à lui parce qu'il va être rajouté bientôt. Si je le tue, oui, ça enlève quelqu'un qui a de l'attaque puis plus de shield, mais il va être remplacé, fait que je perds juste 1 d'attaque contre moi. C'est pas excellent. J'aurais pu ne pas jouer mon truc de dégâts, mais de toute manière, faire des dégâts à lui, je me sens bien avec cette décision-là. Bien. J'ai un instantoire, fait que les dégâts, ça va être bien géré. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même si je fais rien, je me prends pas de dégâts. Et je n'ai pas l'intention de rien faire. Ça me fait 5. Ouais. Je vais discarter Weapon Cache pour que ça me monte à 8. À 7. Pour prendre la juge. C'est un petit tour, mais... Ah, je vais aussi discarter Body Armor. Non, je vais pas discarter Body Armor. C'est le fun parce qu'il vaut 1 de Protect, un d'héroïque puis 3 de Protect. C'est une des bonnes cartes quand même de mon deck, mais avoir du Protect de lousse sur la table, c'est toujours une bonne chose. Bien. Donc, Walking Sushi, je peux payer 2 Protect pour piger 2 cartes. Puis un autre Riot Gear Henchman. Ça commence à être fatigant. Ça limite beaucoup le nombre de les cartes que je vais péter. Ben, que je vais acheter mes choix dans le line-up. Fait que je vais discarter Reloading pour jouer le Police Tank
en ongoing, même si je vais sûrement m'en servir ça aussi. Puis j'ai 3 cartes. Discarter une carte au hasard. Je gagne 3 et un de help en jouant ça. Bien. On va payer 2 de protect pour piger 2 cartes. On va jouer Judge Trent. Je peux jouer le Stash of Evidence pour pouvoir acheter des alliés à 3 de moins, c'est aussi. Quand tu joues un ongoing pour un effet comme ça, je vais pouvoir le jouer. Tu peux le discarter, mais je vais y aller simplement avec le 3 d'Heroics qui me monte à 4 d'Heroics parce que j'ai pas choisi l'autre effet de Judge Dren. Donc ça me donne 1, puis un Booby Trap en jeu. Bien. Fait qu'à 11, je vais dépenser 1 pour tabasser lui. Ça a été rentable. Bon, pas profitable, mais rentable. Ouais, non. Ma priorité, c'est enlever des gens-là, pas tant améliorer mon deck plus. Fait que pour enlever des gens-là, ça me prend 8. Puis je vais rien vouloir en suivre un pareil. Ah, je suis déjà à plus que ça, fait que c'est pas un problème. Fait que 8. Il me reste 3. Lui vient là. J'ai 2 de protect. Je me fais attaquer de 4. Bon, je vais utiliser ma... Ah oui, parce que j'ai dépensé 2 de protect pour piger. Je vais utiliser ma body armor pour me monter à 5 de protect. Mon 3 d'héroïque qui me reste. Je vais acheter un zipline. Garder mon help pour demain. Je me fais attaquer de 3, 4, 5. Quand je me fais attaquer, en fait, je vais sacrifier ça pour tuer lui. Je pige une carte que je ne vais pas discarter. Il n'y a plus tout ça dessus lui. C'est bon. C'est ça, quand on pige une carte pendant le trial turn, on peut pas la jouer, mais on peut choisir de ne pas la discarter pour la garder au prochain tour. Quand elle est mauvaise, on la discarte. Et on rajoute ça. J'ai un tour de plus avant la N de l'acte 1 qui rajoute à chaque tour des henchmen dans la trial area. Bien, on va commencer par mettre 2 ongoing en jeu. Puis j'ai 2 cartes. Sauver un citoyen. Non, ça je veux pas le faire comme ça. 8 de protect. Un police tank. Et la raison pour laquelle je voulais pas le discarter, c'est qu'avec le Judge Dren, je vais déjà peut-être le discarter. Ou pas. Je vais juste gagner 2 d'Heroics. Mais avec la Firefighter Team, je vais avoir l'option de le discarter aussi.
Bien. Puis un petit plus 2 après ça. Pour monter un total de 10. Je vais discarter mon flashback pour péter cette carte. Non, péter cette carte-là. Gagner 3 de Heroix. 3 Protect. Ensuite, discarter Weapon Cash pour gagner 2. Puis maintenant, faire mal. Et acheter le Poison. Pour pas qu'il m'attaque, parce que c'est quand même 3 d'héroïque. Ça me descend à 7. Ensuite, si je me descends 6 pour le 2, shield, 4 de vie, ça tabasse lui. Ça m'en monte de rien qu'un. Ah, ouais, là j'ai oublié par contre. Lui il va gagner un d'attaque parce que j'ai pas assez acheté de cartes. C'est pas plus grave que ça. En attendant, je vais faire 2 à lui. Puis c'est bon. Fin de tour et plus important, fin de l'acte. Donc, je vais scraper ça. Ce qui donne plus un attaque à lui. On fait l'acte. Là, et au début de chaque round, on rajoute un dude. Dans le line-up, dans le trial area, les vilains et les alliés ont tous plus un d'attaque. Et on se rappelle, à cause du stairway, j'ai maintenant moins 1 d'Heroix tout le temps au départ. On va l'annuler avec ça. J'ai une carte. Maintenant, ben, 3 de Heroix. 4 de Protect. Un petit héroïque de plus. 1, 2, 3 autres héroïques. Et un de help. Bien. Ok. Ouais. En même temps, j'ai pas tellement de lousse, fait que c'est pas plus grave. Pour 6 d'attaque, je vais tabasser lui. J'en gagne 3. Fait que j'étais à 4. J'aurais aussi dû tabasser lui, mais dans les faits, je vais tabasser les deux. Je vais discarter. En fait, non, je vais attendre pour ça. Là, j'ai 4. Fait que je vais faire 2 de dégâts à ce gars-là. Quand il va m'attaquer, il va pouvoir exploser. Puis j'ai 4 de Protex qui est un peu short. Parce que je me fais attaquer de 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il compte pas parce qu'il va mourir avant. Short de 1, c'est pas inquiétant. C'est bon. Fait que lui m'attaque, c'est bien beau.
Lui m'attaque. Je discarte ça. Il vient comme reward. Je le mets ici, puis je peux le dépenser pour gagner 2 de Heroix. Puis lui m'attaque et là je perds 1. Tout redescend. Je vais ne pas me monter parce que je suis à moins 1 d'Heroix. Mais scraper la mairesse. Sniper Henchman. Donc j'ai moins 2 de protect. Eh, avec un instant wall dans les mains, c'est pas tellement inquiétant. Mais lui, il faut qu'il moure. Mettre un flashback en jeu. Pop, 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 pop. Ça me donne un Heroix. Le discarter. Pour détruire un Rubber Bullet. J'aurais pu attendre un peu, surtout vu que je pige 2 cartes. Je peux rescue un Citizen, mais je suis déjà maxé, fait que je le ferai pas. Un Weapon Cache, que je vais discarter tout de suite. Mon Instant Wall tel que promis. Et Firefighter Team. Bien, le retour de Weapon Cache. Je suis bien content d'avoir discarté tantôt. Là, je la discarterai pas nécessairement parce que je suis pas sûr de passer au travers de mon deck. Deux cartes qui vont rester là. Fait que ça gagne 2 plus. Puis je vais me mettre les 2 plus. Ces cartes-là. Ben, pour lui, j'ai besoin de 7. Et voilà. Comme reward, je pige une carte. Un autre héroïque. Oh, j'ai oublié. On en rajoute un au début du tour. Mais je vais dépenser lui pour 2. Dépenser mon L, puis dépenser ces 3-là. Pour l'abattre. Puis j'ai une carte. Avoir un beau bitrap en jeu. Ce qui est toujours satisfaisant. Je vais rester comme ça. Dans les faits, effectivement, j'aurais pas dû dépenser lui. Je vais dépenser mon Weapon Cache à la place. Et fait que je me fais attaquer de 5. J'ai en masse de défense. Quand que lui m'attaque, par contre, je vais y faire 3. Oh, j'ai monté de level. Maintenant, j'ai besoin de 2 citizens, 7 defeated villains. J'en ai en masse. J'ai aussi mes 2 citizens et 5 ongoing in play. On va s'arranger pour que ça arrive. On rajoute lui. Ben, on va commencer par piger 3 cartes. Je vais être proche déjà des ongoing. Donc, j'ai un protect. J'ai annulé mon moins 1 d'Heroix. 1, 2,
discarter un Rubber Bullet pour que ça compte comme un Heroics. Comme un Ongoing. Ce qui me permet de monter de niveau. Ça me donnait aussi un. Ensuite, on va gagner 3 d'héroïque, 4 de protec en le discartant. Gagner 3 de protec en discartant. Flashback. Gagner 2 d'héroïque. Discartant Weapon Cage. Donc, pour 6, je vais tabasser lui. Pour 6, je vais tabasser l'autre. Et un mur en overkill de Protect, ce qui va me permettre de acheter ces deux-là. Je vais même avoir joué un de help avant pour gagner ça. Puis comme quand j'achète un Protect, si je discarte une carte à random, je peux healer quelqu'un d'autre de plus de 2. Bien. Fait que c'est un bon tour. Ça l'achève. Oui, il n'y a plus ce bonus-là. Quand il va m'attaquer, je vais lui faire un petit 3 de dégâts. C'est sûr que la scout est vraiment axée sur tabasser des bad guys. Fait que pour elle, ce combat-là, il est plus facile que pour d'autres. Hey! Je me prends un dommage. Je me fais attaquer par un pot. Ça retourne sur le dessus. Et un citoyen à sauver. J'ai justement un escape plan. Mon L panel, mon négatif. Bon, escape plan, je mets ça. Je le discarte. Je pige une carte. Je mets ça en jeu. Je vais mettre un police tank en ongoing. Jouer ma juge. On va discarter cette carte-là. Gagner un d'Heroics. Je n'aurai pas un gros mur de tout plein de défense là, mais ça ne sera pas nécessaire. Discarter mon flashback pour péter, c'est ce que je viens de faire. Je gagne 3 de protec. Bien, j'étais à 11. On va descendre ça de 4 pour tabasser elle qui était descendue ici. Je gagne un de elle. Je vais descendre ça de 6 pour tabasser elle. J'étais à 2. Je peux monter à 4. Puis je peux remonter à 6 en fait. Non, tabasser une de plus. Et pogner une carte que je vais avoir le goût de garder pour la prochaine main. Quoique non, parce que de toute manière,
je repasse mon deck. Fait que je pige une carte, puis j'ai plus 2 parce que j'ai 2 ongoing en jeu. Ça c'était descendu. Je pige une carte, j'ai plus 2. Je vais discarter ça pour gagner 2 d'attaque. Je pense que je me suis pas donné d'attaque encore cette game ici. Puis je vais la discarter pour me donner 2 d'héroïque. Fait que ça me monte à 5 d'attaque. 5 d'héroïque, 2 d'attaque. On va tout transformer ça en attaque pour tabasser elle. Bon, là, ça, on va rester calme pour le reste du tour. Il attaque, mais j'ai plus que j'ai 8 de protect, c'est pas pertinent. On remarque que ça fait vraiment du bien que j'ai pété beaucoup de cartes. Tout ce que je pige à peu près, c'est des bonnes cartes. Oh, les 2 derniers Lurking Dog. Malfunction. Fait que le prochain ongoing que je vais jouer n'aura pas d'effet. Je vais pouvoir le discarter pour discarter Malfunction. Il y a un Citizen. Et oh, il y a le Bazooka Henchman. Ça, c'est très drôle. Ça va faire une bonne finale. Fait que, mais que je tabasse lui, je peux faire 3 de dommages à 3 vilains. Bon. Puis j'ai 2 cartes. Puis j'ai une 3e carte. Bon, j'ai pas besoin de péter des cartes pour le futur. Fait que Flashback va être en Malfunction. J'ai un Booby Trap. Je vais discarter ça pour jouer ça en ongoing. Puis je vais jouer Toro Preparation. Ce qui fait que je gagne 1 de héroïque. Ça. C'était descendu à 0. Ça a monté de 1 quand j'ai joué cette carte-là. Puis depuis, ça a monté de 1, 2, 3. J'étais à 1 de protect. Donc, je pige une carte. J'ai plus 1 d'héroïque par ongoing in play. 1, 2, 3, 4, 5. Ça monte à 9. Le reste de mon tour est quand même assez calme, mais je vais discarter ça pour gagner 2 d'attaque. Discarter ça pour me débarrasser de ça. Puis discarter ça pour gagner 3 de héroïque. Bon. Fait que pour 7, je tue Bazooka Henchman, qui me permet de faire 3 de dégâts ici, 3 de dégâts ici et 3 de dégâts là, ce qui tue ce Lurking Dog là. Donc je pige une carte. Et je vais dépenser 2 d'attaque et 1 de héroïque pour avoir 3 et tuer lui. Et ensuite, je vais dépenser 3 de héroïque pour avoir 3 et tuer ce Lurking Dog là. Et c'est une victoire de 2 scouts contre les Henchmen. Comme je disais, c'est vraiment un ennemi que je suis fait, que 2 scouts est fait pour affronter, fait que ça va quand même bien. Avec d'autres, ça peut être plus problématique un peu. Mais là, ça a été une bonne partie. Sur ce, bonne soirée!